L'exposition Tiwara, collection du musée du Quai Branly, est née d'une volonté commune de renforcer les liens de partenariat entre le musée national du Mali et le musée du Quai Branly en France. Mais il s'agit aussi et surtout de manière plus que symbolique de montrer que la circulation des œuvres peut se faire du nord vers le sud. C'est né vraiment donc d'une volonté de faire en sorte que le patrimoine malien qui se trouve en France puisse être vu par le public malien. L'idée a été partagée aussi par le musée du Quai Branly. Je dois dire que c'est en raison de la confiance aussi qu'ils ont en l'égard du musée de Bamako qu'effectivement que cela a pu être possible. Une telle exposition représente pour moi un enjeu important. Je disais tout à l'heure qu'il faut faire bouger les lignes. Jusqu'à présent, les musées africains étaient en dehors du réseau des musées internationaux. Les œuvres circulent entre musées français, américains, anglais, etc. Et jusqu'à présent, aucun musée, grand musée français, n'acceptait de prêter des œuvres à un musée africain. Et je pense que cet événement-là, l'événement d'aujourd'hui, montre que cela est possible. Je pense que le musée doit effectivement être capable de faire venir des œuvres africaines qui soient aux États-Unis, en France ou au Népal, pour que le public malien puisse redécouvrir des œuvres qu'elles ne peuvent pas voir ici. L'exposition commence par la présentation d'un cimier Tiwara, qui renvoie à la créature mythique Tiwara qui a appris aux hommes, aux Bamana, à cultiver la terre. L'exposition débute avec le style régional de Bamako, qui est tout à fait caractérisé par l'horizontalité, le fait que les cimiers combinent différents éléments animaux et parfois des petites figures humaines. Ensuite, on enchaîne avec le style de Ségou, qui est caractérisé par le fait que les antilopes sont représentées avec une crinière ajourée dans la sculpture. Et puis ensuite le style de Kita avec des masques faciaux qui sont surmontés de véritables cornes, le visage est décoré de miroirs, de perles et de coquillages. Alors autre grand ensemble important, c'est le style de Bougouni avec des cimiers Tiwara très variés, très colorés. Et puis un autre ensemble qui rassemble les différents cimiers dont on n'a pas retrouvé la région d'origine. Il y a dans cette exposition une pièce très ancienne collectée en 1883 par Louis Archinard, qui est une petite tête animale avec des cornes. On a beaucoup de mal à reconnaître un Tiwara, qui est la pièce la plus ancienne conservée et connue en ce qui concerne le culte de Tiwara. Un certain nombre de pièces ont gardé le matériel associé, constitutif du cimier, la petite calotte en vannerie qui permet de faire tenir la sculpture sur la tête, et pour l'un des exemplaires qui est présenté dans l'exposition, une frange de fibre teinte en noir qui évoquerait de façon symbolique la pluie et qui sert aussi à dissimuler le danseur lorsqu'il porte le cimier de Tiwara. Le style de Ségou, qui est très reconnaissable du fait que l'antilope a la crinière sculptée de façon ajourée et au fait aussi que la femelle, l'antilope, porte le petit faon sur son dos, ce qui ne correspond pas bien sûr à la nature, est le style qui a été le plus apprécié des collectionneurs. On en retrouve de très très beaux exemplaires dans cette exposition. Donc Samuel Sidibé ne voulait pas mélanger les pièces qui viennent de Paris à celles qui sont conservées dans les collections du Musée national du Mali, pour garder l'idée de collecte qui aboutisse à une collection. Tous les Maliens étaient curieux de venir voir ce que ces Tiwara qui venaient de la France expliquaient en réalité. Donc je ne peux pas dire que c'est un public très spécial, mais on a eu un afflux de visiteurs. C'était bien monté et surtout orienté vers la jeunesse. C'est donc un succès par la fréquentation, c'est un succès aussi, je crois, parce qu'un tas de jeunes des écoles de Bamako ont pu découvrir une partie du patrimoine africain, du patrimoine malien même, et s'approprier ce patrimoine. On appelle ça les Tiwara. Chi veut dire chez nous travail, Wara ça veut dire lion. Donc le lion du travail. La différence est que le masque est porté au visage, comme ça, alors que ceux-ci-là sont des signets de danse qui sont portés sur la tête, tournés avec ça. Mais tous ces souvenirs-là sont liés à un seul animal, c'est l'antilope, et qu'on appelle Tiwara. Et tout ça, ça a trait à l'agriculture.
On a formé une équipe de travail, une équipe d'éducateurs où le premier pas c'était d'abord d'aller vers les différents établissements. On a quand même mis l'accent sur le masque et les cimiers de danse parce qu'on confondait les deux. Le Tiwara vient du mot Chi qui veut dire agriculture et Wara qui veut dire lion. Le Tiwara mâle a les cornes courbées, tandis que le Tiwara femelle a les cornes droites. Et le Tiwara femelle porte un enfant sur le dos. Les cimiers représentent des médaillons, si vous voulez bien, des mérites pour ceux-là qui se sont fait distinguer dans la culture, dans la pratique de la culture. Par l'excellence. Par l'excellence, par leur excellence, par les hauts. Définition de Tiwara, Chi, cultivateur, Wara, lion. Le Tiwara, c'est une société d'initiation Bambara dédiée aux cultivateurs. Les cimiers mâles portent toujours la pénis et les cimiers féminins portent toujours les bébés. J'ai vu le Tiwara dans la télévision, une fête traditionnelle. J'ai dessiné là parce que c'est trop beau. Mon dessin, j'ai réfléchi au Tiwara de ma grand-mère qui était dans notre bibliothèque. C'est pour cela que j'ai essayé de faire la couleur noire. Je vais parler de l'exposition itinérante que nous avons vue. Ça permettra non seulement aux autres enfants qui n'ont pas participé aux ateliers de voir la réalisation de leurs camarades, mais de voir qu'il peut exister une autre relation avec le musée qui n'est pas seulement les visites guidées dans les salles. Les enfants veulent venir au musée, les scolaires veulent venir au musée, mais le problème c'est le manque de moyens de transport. Vers moi. Oui, parce que la tête est mobile, donc doucement, je tiens la tête. C'est bon. Merci. Un peu par là, si. La présentation a fatigué les cordelettes qui maintiennent le cimier sur sa petite calotte en vannerie. Donc là, s'il est présenté à nouveau, il va falloir trouver un système qui permette de soulager tout cet ensemble. Donc lui, il faudra vraiment le reconditionner, surtout le représenter d'une autre manière que ce qui avait été conçu pour les 3 présentations de Tiwara. Donc une à Paris, une au Mans et une à Bamako. De mon côté, il ne faut pas que j'écrase à nouveau la corbeille, sachant qu'il est en 3 morceaux. Donc il y a la corbeille, le corps du petit caméléon qui est là et la tête de l'antilope qui est là. Donc là il y a une certaine mobilité, il faut faire attention en le plaçant, on ne va pas forcer. Et puis maintenant on va rabattre le tivec sur l'objet, donc qui est une sorte de papier non tissé qui ne casse pas, et donc ça risque pas d'abîmer l'objet avec des griffures ou des marques. C'est pas triste, elles vont avoir une nouvelle aventure après. Là il faut qu'elles se reposent. Elles ont gardé une certaine fraîcheur jusqu'à notre époque, 100 ans pour certaines d'entre elles. Et c'est bien on les sorte pendant quelques mois et ensuite on les laisse se reposer pour pouvoir ensuite, quelques années plus tard ou 2 ans plus tard, les représenter à nouveau. Je crois que c'est un succès d'abord parce que ça a été bien organisé, une forte volonté au départ du président du musée du Quai Branly, Stéphane Martin, une forte volonté aussi du directeur du musée national du Mali, Samuel Sidibe. Il y avait un soutien financier du ministère des Affaires étrangères et européennes français.
Ce que j'espère surtout, c'est que ce ne soit pas un feu de paille, que cette première coopération qui a eu lieu débouche sur d'autres coopérations, inspire un courant d'échange entre le Nord et le Sud, voire entre le Sud et le Nord, pour mettre en valeur, bien connaître tous ces objets qui font un patrimoine finalement commun. Cette exposition, évidemment, ne prendra son sens que lorsqu'il y en aura d'autres. Les musées africains sont aujourd'hui un petit peu exclus du réseau des musées mondiaux. Les œuvres circulent en Europe, entre les musées européens, les œuvres ne circulent pas entre les musées européens et les musées africains. Bon, il y a à cela plusieurs raisons, mais je pense que pouvoir le faire avec cette exposition me donne le sentiment qu'on a franchi une étape. Le rêve, c'est de faire en sorte que ce musée soit capable d'ouvrir au public malien des perspectives culturelles internationales.